Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous avez passé un excellent week-end. Là on est début de semaine, donc on revient sur de nouvelles énergies. Le soleil est là au rendez-vous et puis voilà. Donc je viens pour une nouvelle vidéo parce que je suis appelée. Enfin ce matin en allant faire les courses, j'ai trouvé je suis tombée sur un jeu de cartes. Ça s'appelle Unlock. Alors, je suis pas là pour faire la pub du jeu, juste je vous explique que ça m'a de suite interpellée, appelée, et ça m'a dit faut que je fasse, il faut que je fasse un message par rapport à ça. Euh, Unlock, donc ouvrir, ça me fait penser à ouvrir avec, avec une clé, une ouverture avec une clé. Donc c'est un jeu de cartes coopératif, donc peut-être pour moi c'est quelque chose avec en relation de coopération, et on est sur un jeu d'escape game. Donc peut-être qu'il y a une relation qui pour vous est une énigme et que à chaque fois, il faut que vous fassiez une enquête, on va dire, entre parenthèses. Et ce qui m'a interpellée, vous voyez, c'est une romance entre deux êtres que tout oppose, où poésie et énigme se rencontrent. Et, euh, et voilà, c'est l'histoire d'un oiseau et d'une carpe. Donc, je voulais voir un message là-dessus. Donc, c'est peut-être un message relationnel entre vous et votre autre. Quelqu'un qui peut-être à distance, quelqu'un qui peut-être ou c'est une relation qui est un peu difficile parce que vous êtes complètement différents et que du coup ça amène comment dire euh, j'allais dire un gouffre, c'est un peu trop. Ça amène beaucoup d'incompréhension peut-être parce que là on a quand même un poisson euh, et un oiseau, et un poisson et un oiseau c'est pas très compatible, c'est pas très, si ça peut pas être ensemble. C'est un peu ça comme vibration que j'ai. Donc, je vais vous lire la carte. Euh, un pinson et une carpe se rendaient vers la mer au son de la harpe avancée de concert. Ça s'appelle le chant des embruns. Voilà, donc j'ai acheté ce jeu et je voulais voir quel était le message à faire passer. Hop. Donc déjà je prends une carte donc de ce jeu. Et on va voir. Donc quel est le message que tu as besoin d'entendre? Alors, 57. 57. 7. Alors, pour moi, il y a quelque chose de bloqué pour l'instant. Pour le moment, vous voyez, vous faites face, mais il y a quand même cette distance. Avec le 57, on est sur un 12, donc on est sur le pendu. Et le pendu, on est poings et mains liés pour le moment. Donc la seule chose qu'il faut faire, c'est observer, attendre. Enfin, alors pas attendre, non, mais changer de vision. Avoir une autre perspective des choses. Voir autrement. On va voir ce qu'il y a derrière. Alors, les amours retrouvés déclarent leurs sentiments. Chacun le calme à l'aide d'un message puissant. Voilà. Donc, on a vraiment le message que malgré la distance, malgré ce qui peut se passer, les amours se retrouvent. Et on retrouve un apaisement, le calme.
après toutes les montagnes, après les cascades. Donc beaucoup d'émotions, beaucoup de défis, beaucoup de chaos aussi. Ouais, je sens qu'il y a un changement qui est en train de se faire. Je vais la mettre là, ça sera le sujet. Je sais pas pourquoi aussi, j'ai mis une petite fée avec son lapin. Donc peut-être que vous avez besoin de douceur aussi, de vous reconnecter à votre magie, à votre côté artistique. Un lapin blanc aussi, ça me fait penser à Alice au Pays des Merveilles. Donc, ça me fait penser à je suis en retard. Non, il n'y a rien de pressé, vous n'êtes pas en retard. Les choses sont en train de se mettre dans la matière en fait. Et puis la petite fée, peut-être que vous avez retrouvé vos ailes vous aussi, et que maintenant il est temps aussi de s'envoler et de laisser faire les choses. Moi c'est ça que j'ai comme message. Allez, on va voir. Donc je vais mettre vous et lui. Et après, vous faites comme vous le sentez, comme ça résonne. Comme d'habitude, j'ai pas la vérité absolue. Je fais par rapport à mes filtres, par rapport à mes expériences. Ne vous calquez pas sur une situation qui ne vous appartient pas. N'essayez pas justement de vous adapter à la guidance. Prenez ce qui résonne. Allez, je commence. Donc pour vous, dans quelle énergie vous êtes? Transmutation des ombres. Responsabilité, pacification, réconciliation. Ah bah vous êtes en train de vous réconcilier avec vous-même, avec votre part d'ombre et votre part de lumière. On a un 5, donc on a un changement. C'est rapide. Moi, je ressens vraiment ce truc où on se réaligne à ce qu'on est. On prend ses responsabilités. Vous voyez, elle est très lumineuse, cette carte. Vous voyez, pacification aussi. Donc, il y a une paix avec vous-même. On retrouve cet équilibre. Vous voyez, un équilibre entre vos deux parts. Allez, on va voir pour l'autre. Naissance de l'âme, processus d'incarnation, cycle de vie, karma. Alors, là, j'ai quelqu'un qui se reconnecte à son âme. C'est quelqu'un qui a subi une transformation et oui, subir parce que je pense que ça n'a pas été dans la facilité. Quelqu'un qui apprend à s'incarner. À être. Cycle de vie. Donc peut-être qu'il commence à comprendre ses chemins, ses fonctionnements, ses cycles. Nous, chez la femme, on a bien nos cycles menstruels. Chez l'homme,
ils ont un cycle aussi, mais c'est différent. C'est beaucoup plus linéaire. Et là, peut-être que justement, peut-être les schémas, peut-être tout ce qui est fonctionnement, tout ce qui a été répété, tout ça, c'est en train de se mettre en évidence. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de, comment dire, je sais pas comment expliquer. Je ressens, j'ai pas le mot. Une espèce de prise de conscience de ce qu'on est, de ce que l'autre est en fait. Et peut-être prise de conscience aussi de sa féminine qui s'équilibre et qui demande justement à être sur les mêmes fréquences. Là aussi, vous voyez 4 et 1, 5. 4, 5, 6. Donc là, c'est beaucoup de mouvements. Il y a eu beaucoup de difficultés, d'émotions fortes, de défis. Là, ça a l'air beaucoup plus calme, mais c'est la moitié. C'est la moitié de la carte. Il en manque. On a un 7, donc c'est guidé. Et j'ai le 16 dessous là. Ça me fait vraiment penser à la tour. Donc il y a quelque chose qui s'est effondré chez votre autre. Son ego peut-être. Justement, là, il est en train d'apprendre à connaître son soi, son être, son âme, plutôt que son ego. Allez, on va voir pour la féminine. Après, vous prenez, vous interchangez, il n'y a pas de... Vous faites comme vous le sentez. Moi, je fais vraiment avec mes filtres à moi. Voilà. Relation toxique. Séparation. Une dernière. Souplesse. Alors, je la prends parce que... Tac. Comment je peux faire? Souplesse et réconciliation. Alors, voilà, c'est ce que je disais. Pour moi, chez vous, il y a eu une transformation, ce qui a pu vous aider à transmuter vos ombres. Alors peut-être que ce masculin a été manipulateur, il portait des masques, la relation semblait toxique, peut-être qu'elle était toxique, ce qui a amené à une séparation. Et cette séparation, vous voyez, c'est encore un 5, donc on est encore sur du mouvement. Après cette séparation, vous avez fait preuve de souplesse, mais de souplesse avec vous-même. Vous voyez, vous avez... j'entends danser avec la vie, danser avec les énergies, avec les fréquences qui vous ont été transmises. Et là, on a la réconciliation. Donc, vous voyez, réconciliation 2 fois. Donc, c'est d'abord avec vous-même, avant d'être avec votre autre, mais c'est d'abord avec vous-même. Et il y a vraiment votre part masculine et féminine aussi. Le yin et le yang, vous voyez. Là, on est sur la lune, là, on est sur le soleil. Donc, c'est 2 parts de vous qui se sont réconciliées. Donc, peut-être se réconcilier dans la matière. Et on est encore sur un 50. 5. Alors, on va faire comme ça plutôt. Hop, je vais faire comme ça. Non. Ouais, juste un petit peu. Voilà.
Ouais, moi c'est comme ça que je le ressens. Et voyons, par rapport à lui, qu'est-ce qu'il traverse en ce moment? Qu'est-ce qu'il a traversé? Oula, 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 il y en a. Ouf, ouais, bon, je les prends. Alors, voilà, blocage du principe féminin. Ça a pris du temps parce que on est resté dans la victimisation et on a pris la fuite. Voilà, c'est exactement ça. Donc là, en fait, ce qui se passe, là, on a un 4. Donc, dans le processus d'incarnation, on a sur quelque chose de beaucoup plus stable. On a un masculin qui se reconnecte à son féminin. Pourquoi? Parce que ça a été bloqué. Parce que blocage du principe féminin, en fait, on n'a pas voulu voir sa vulnérabilité, en fait. J'ai plus ce côté-là. Le côté où on est plus dans l'être et là, on est plus dans le corps au niveau de la féminine. Là, on me dit, ça prend du temps. Ça a pris du temps. On est encore sur du 13, sur de la transformation. Donc, on est vraiment sur du 13. Et là, vous voyez, on est sur du 31. Et là, on est sur du 13. Donc, on a vraiment cet effet miroir. Et 4. Vous voyez, sur la dernière, on est sur du 40 encore. Victimisation. Donc, ça veut dire que là, ce qui se passe, c'est qu'on a un masculin qui est en pleine transformation. Là, vous avez fait votre transformation. Lui est en train de la faire. Lui est en plein dedans. Et en fait, il est un peu dans son karma aussi. Donc, c'est-à-dire qu'il a pris la fuite. La fuite de votre amour, la fuite de la relation, la fuite du lien, la fuite de... Vous voyez, ce côté où on disait à l'opposé, c'est vraiment ça. C'est... Ces deux êtres que tout oppose, on est complètement différents. Complètement. Il n'y a pas... C'est pour ça que je dis que c'est une énigme, parce que vous aussi, c'est pas toujours simple pour vous, puisque vous aussi, vous avez votre fonctionnement, vous avez votre façon de penser, vous avez vos schémas, vous avez vos expériences. Et lui, c'est pareil. Il a sa façon de penser, ses schémas, ses expériences, son fonctionnement qui est complètement différent du vôtre. Donc, c'est ça qui est un peu plus difficile à chaque fois de concilier. Je ne sais pas trop comment m'organiser avec les cartes. Donc, il y a peut-être aussi le fait que, du coup, on a du mal à... On a vraiment cette incompréhension à comprendre l'autre parce qu'on est trop différents. Mais il faut savoir aussi que les différences font des complémentarités, puisque on est sur le yin et le yang. Donc, le yin ne peut pas être sans son yang et le yang ne peut pas être sans son yin. Ce qui veut dire que c'est peut-être des opposés, mais ils ont besoin l'un de l'autre. Enfin, c'est comme ça que je le ressens. Ok. Allez, on continue. Hop. On va voir. Hop là. Ouais, encore la séparation. Eh bien, dis donc. Et la source. 33. Ouais, cette séparation a été... pour moi, elle a été douloureuse. Hein. On a encore cette séparation. Séparation douloureuse. Peut-être que c'est encore d'actualité. Peut-être que c'est en train de se faire. Peut-être que ça va se faire. Mais il y a cette séparation. Mais il y a eu la séparation de vous-même aussi. Hein.
Il a mis en lumière des failles qui étaient en vous, des morceaux de vous, pour que vous puissiez recoller, alors recoller les morceaux. Pourquoi j'ai dit ça? Alors recoller les morceaux, oui, mais pour vous, à l'intérieur de vous. Peut-être parce que vous aviez besoin justement de ce masculin pour pouvoir faire le travail vraiment en profondeur et plus poussé que ce que quelqu'un d'autre vous aurait montré. Je me libère et me guéris de nos liens. Vous avez peut-être essayé de couper les liens aussi, mais en fait, là on vous dit bah non, c'est pas possible, parce que c'est la source. C'est l'amour inconditionnel. Aimer l'autre, c'est de l'amour inconditionnel, tel qu'il est, l'aimer tel qu'il est, avec ses failles, ses blessures, ses traumas. Même si c'est pas à toi de porter ce fardeau. Mais voilà. De toute façon, vous êtes dans... Vous voyez, comme je vous disais, au niveau des ailes et tout ça, je pense que vous êtes en train de vous envoler aussi vers quelque chose... d'être dans l'amour de vous-même, en fait. D'où cette réconciliation avec vous-même. Cet apaisement. Moi, je ressens beaucoup de paix par rapport à tout ce chaos qui s'est immiscé, en fait, à l'intérieur. Une dernière. Voilà, la Kasha. J'accueille les mémoires de mes vies. Alors, pour certaines, peut-être aussi qu'il y a eu des mémoires qui se sont réveillées, qui a fait que ça a été très chahutant. J'entends peut-être de vie antérieure ou peut-être de vie parallèle. Après, tout dépend de ce que vous croyez ou ce que vous croyez pas. Mais c'est comme si vous avez vécu plusieurs vies en une seule vie, en fait. Et que il fallait nettoyer tout ça pour que vous puissiez vous équilibrer. Que votre part d'ombre et de lumière s'équilibre totalement et soit complètement en harmonie. Pour plus qu'il y ait de dualité, en fait. Parce que là, je ressens plus de dualité. Il y a eu de la dualité. Peut-être d'être face à cet autre a fait que vous êtes beaucoup remis en question et que ça vous a mis dans une incompréhension de vous-même et vous avez eu du mal à vous retrouver. Mais justement, c'est ce chemin-là qui a fait que grâce à ça, vous vous êtes retrouvé vous-même, avec vous, avec votre amour pour vous. Voyez ? En fait, vous vous laissez plus manipuler par les masques, par vous-même aussi, parce que votre masculin vous manipulez, mais le masculin à l'intérieur de vous. Parce que nous-mêmes, on peut être nos propres manipulateurs, dans le sens où nos peurs peuvent nous manipuler. Notre ego peut nous manipuler. Ce qui a vraiment péché aussi chez le masculin. Alors, on va voir pour le masculin. Alors, comment je peux faire? Je vais faire comme ça. Hop. J'ai peur que ça brûle. Là. Victimisation. Non, je crois, ouais. Allez. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce masculin? La bonne sœur. Je m'en remets à l'univers. Alors là, vous voyez, on est sur du 12 encore. On a un masculin qui...
Je me remets à l'univers. Qui garde la foi, qui garde l'espoir, mais qui pour le moment ne peut pas bouger, il reste dans... Pour l'instant, il est dans ses blocages. Enfin, là, il est en train de travailler sur lui, en fait. Et il peut pas revenir tant que ce travail n'est pas fait. Pour moi, c'est ça. Clairsentience. Ouais, c'est ce qu'il ressent. C'est ce qu'il ressent. Donc, pour le moment, il faut laisser faire les choses. En fait, c'est vraiment, comme on dit, un parcours de foi. Mais c'est vraiment aussi laisser l'autre partir pour pouvoir se réaliser soi-même. Et comment dire? Il y en a un 38. La fuite, la clairsentience. Je ressens. C'est quelqu'un qui est en train de se reconnecter à lui-même. Donc, c'est quelqu'un qui recommence à ressentir... comment dire? À ressentir son corps. Alors, quand je parle de ressentir son incarnation, c'est peut-être aussi à ressentir tout ce qu'il a fait subir à sa féminine. Moi, c'est comme ça que je l'interprète, comme ça que je le vois, comme ça que je l'entends. Oui, voilà, la trahison. Je retrouve ma force intérieure. Après avoir perdu sa place et de l'humiliation. Vous voyez, la trahison... Donc, il y a peut-être eu la trahison aussi dans votre relation. Mais j'entends aussi qu'il s'est trahi lui-même. Parce qu'il a peut-être dépassé ses propres limites. Il s'est peut-être pas respecté. Et c'est quelqu'un qui a laissé son ego être plus fort que son âme, en fait. On ne peut pas lutter contre son âme. Et en fait, j'ai vraiment cette sensation où l'arme a été plus dévastatrice que la plume. La plume, c'est juste la paix et l'apaisement. Et j'ai aussi, d'une certaine façon, vous avez perdu des plumes. À cause de cette arme-là. Et il se rend compte, peut-être, du mal ou de ce qui s'est passé. Il s'en rend compte aujourd'hui. Il est en train d'en s'en rendre compte. Puisque maintenant, il le ressent. Maintenant, il ressent. Vous voyez, avant, il avait mis des choses devant ses yeux. Là, c'est des fleurs, mais il s'était voilé la face pour moi. Ok. Allez, hop. Je vais en prendre 2. Hop. L'enfant intérieur. Par ce chemin initiatique, je vous aide à renouer avec votre enfant intérieur, lui offrant protection et écoute, tout en libérant les souffrances du passé. C'est ça aussi. Ça vous a permis de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Ça vous a permis de vous réconcilier avec vous-même. Même si ça n'a pas été simple. Ce que j'entends totalement. Hop là. Waouh. Complétude. Et on est encore sur un 5. 3, 4, 5. En traversant toutes ces épreuves, je vous libère de tout ce qui entrave votre bonheur. Faites-moi confiance, votre complétude est au bout de ce chemin initiatique. Alors là, on ne peut pas faire mieux. Je vous l'ai dit. Là, vous avez le yin et le yang. Et là, on a ces deux boules en fait qui se sont rassemblées pour former
une seule et même personne. L'ombre et la lumière et l'ombre. Et même dans ses cheveux, on voit la différence. Et là, ça vous apporte une paix intérieure. Mais là, ça va vite, c'est du mouvement, donc c'est en train de se faire. Après cette transformation qui a dû être longue et périlleuse. C'est beau. C'est très beau. C'est pour ça que peut-être aussi le message, c'est ça. Hein. Les amours retrouvés déclarent leurs sentiments. Chacun le calme à l'aide d'un message puissant. C'est peut-être ça aussi. Alors, je vais essayer de dézoomer un petit peu. Désolée pour le cadre. Je préfère... Oh, pardon. Je préfère que vous voyez quand même... Alors, moi, je suis pas quelqu'un qui est tatillon. Mais quand même. Allez, voyons voir chez lui ce que ça lui a apporté, tout ça. Que ça vous a quand même apporté la complétude. Voilà, ce que je vous disais, l'ego. Voyez les fleurs qu'il avait devant le visage. Là, ils sont en train de se retirer. Pas à pas, je vous amène à vous détacher des emprises de votre ego pour enfin épouser pleinement votre véritable soi. Et vous voyez, c'est exactement... Le mouvement des cheveux, c'est exactement les mêmes. On est sur la même position. Et vous voyez, c'est comme si... C'est la même chose aussi. Il y a un vortex, il y a un portail qui s'est ouvert pour lui. Et c'est son âme qui se transfère. C'est un truc de malade. Je le fais devant vous parce que moi j'adore à chaque fois quand les cartes elles correspondent. Mais vous voyez, on est sur la même position. Bon, on n'a pas de femme enceinte là. Mais c'est aussi la naissance d'une nouvelle version de lui-même. Et peut-être de sa vulnérabilité. Mais c'est plutôt son âme. Ça veut pas dire que c'est une polarité yin ou yang. Ça je pense que c'est pas ça. C'est plus l'essence de son âme. Il n'y a pas de sexe en fait. C'est plus l'essence de son âme et plutôt sa part féminine qui avait besoin de guérir. Et comme je vous disais, vous voyez les fleurs qu'on avait devant le visage. Le blocage du principe féminin. Là, c'est en train de s'enlever. Toutes ces fleurs sont en train de s'enlever de son visage pour faire apparaître son âme. Waouh, ça me touche. C'était pas ça, mais c'est pas grave. Ça me touche de la corrélation des cartes et j'adore. C'est ce que j'adore le plus en fait. C'est pour ça que j'ai plusieurs jeux. Même si j'ai pas tout ici, mais j'ai plusieurs jeux et j'adore. J'adore. Ça me transcende à chaque fois. Alors, je vais voir. Non, c'est bien ça. Le rêve. À travers vos rêves, je vous aide à comprendre, à prendre conscience d'une réalité que vous ne voulez pas accepter. Et on a encore ce 38 qui était la fuite. Là, je ressens la clairsentience et le rêve. Parce qu'on a quelqu'un qui ne peut plus rester dans cet ego, dans le rêve, dans je garde tout, je pense que ça peut être comme ça, mais la réalité, elle rattrape toujours en fait. Vous voyez ? Prendre conscience d'une réalité que vous ne voulez pas accepter. Il y a quelqu'un qui ne veut pas accepter sa réalité. Mais là, pour moi, il en prend conscience. Et regardez, on a encore cette femme, cette âme, en fait. Il prend conscience de son âme. Je pense qu'il a fui son âme pendant tellement longtemps. Parce qu'il a préféré son ego.
il a préféré son ego. Et son âme, elle y a crié, non, 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 il faut que tu reviennes, moi j'ai besoin de toi. Pas votre âme, son âme. Vous voyez? Ils ont besoin de se rassembler. Hop là. Bon, allons voir qu'est-ce que vous êtes en train de travailler maintenant. Qu'est-ce qui se passe chez vous, là, de suite, là, à l'instant T, au moment où je fais le tirage. Ouais. The Scapegoat. On a cette blessure d'humiliation. Vous voyez, c'est le dos de deck que je vous avais montré. On a cette blessure d'humiliation. Le regard sur vous-même, en fait. L'amour de vous-même. Je crois qu'il a mis en lumière qu'est-ce qui était l'amour pour vous, mais l'amour de vous-même. Vous ne pouvez pas être aimé sans vous aimer vous-même. Pour ça, je pense que la manipulation, vous savez, des fois, comme je vous disais, on se fait manipuler par nos peurs, par notre propre reflet aussi. C'est peut-être pour ça que la relation était toxique. Parce que, en fait, l'autre est venu juste mettre en lumière notre propre reflet, ce qu'on ne voulait pas ce qu'on ne voulait pas voir de nous-mêmes. Là, c'est ce que je ressens vraiment fortement. On a un peu la même énergie que là. Je danse avec mon propre reflet, mais est-ce que j'ai peur de mon propre reflet? Et je crois que oui. Je crois que là, on avait peur de son propre reflet. J'en prends une deuxième. On est sur un 6, donc ça veut dire que on retrouve cet équilibre. Voilà. The Cauldron. Donc ça veut dire, je pense, le chaudron. Désolée, je suis pas bilingue, les gars. Mais 55. Vous voyez, pour vous, on est vraiment sur une énergie du 5, de toute façon. Énergie du 5 qui fait que c'est du mouvement. Et pour moi, il y a eu une transformation. Et encore cette boule lumineuse. Tout ça, ça a créé quelque chose de... Ça a créé votre lumière. Tout ce mélange d'émotions, toute cette acceptation, tous ces défis, tout ça, enfin, toute cette difficulté, ça vous a permis de révéler votre lumière. Parce que vos ombres, vous les connaissez. Vous les connaissiez, mais est-ce que vous en étiez conscient? Ça, c'est peut-être différent. Ou peut-être vous en étiez conscient, mais vous pensiez peut-être que c'était terminé ou que vous aviez fait le boulot, mais peut-être que ça avait été fait encore en surface ou pas assez profondément, et là, ça a été profond. Un chaudron, c'est hyper profond. C'est aussi le réceptacle de la magie. On fait les potions dedans. Donc, pour moi, il y a eu une alchimisation pour pouvoir retrouver cet équilibre, cette réconciliation avec vous-même. C'est très beau. C'est pour ça aussi qu'il y a eu cet enfant intérieur. Et c'est pour ça qu'on vous dit par ce chemin initiatique, il y a eu un chemin initiatique. Je vous aide à renouer avec votre enfant intérieur, lui offrant protection et écoute, tout en libérant des souffrances du passé. Vous êtes regardé vous-même. Voyons lui, qu'est-ce qu'il est en train de vivre en ce moment? On est encore sur du 4.
c'est quoi déjà au tarot? J'ai un trou d'un coup. J'ai un trou. Le 4, c'est l'empereur. Ouais. The Windcatcher. Alors, excusez-moi, je ne sais toujours pas l'anglais. On a quelqu'un qui récupère sa place. Il est en train de récupérer sa place et d'emprisonner ses fantômes du passé. Vous voyez, on a un filet de pêche en plus. Donc, pour pouvoir récupérer son abondance. Parce que tout ça, c'est tous les fantômes du passé. C'est toutes les souffrances, toutes les valises qu'il a portées. Vous voyez, on est encore sur du 16. Donc, il prend conscience, en fait, de tout ça. Il emprisonne son passé, là. Là, pour moi, il est en train de faire un travail intérieur de gargantuesque, je dirais, parce que c'est quelque chose qu'il n'a pas fait en amont. Et donc, du coup, en fait, on l'a mis face à lui-même. Et son âme, elle a dit stop. Là, j'ai besoin que tu te reconnectes à ton âme. J'ai besoin que qu'on soit aligné et qu'on se réconcilie, parce que c'est pas possible. En fait, le travail que vous avez fait, vous, il est en train de le faire là maintenant. Mais vous, ça vous demande de lâcher prise, ça vous demande de ne pas être dans le contrôle, ça vous demande de faire preuve de souplesse. Et ça vous demande de penser à vous aussi. Et d'être dans votre unité. C'est vraiment ça que je ressens. Allez, on va voir quel est le potentiel à venir de la relation. Et alors là, il y a eu des châtiments, des punitions, culpabilité. Vous êtes puni. Vous avez culpabilisé aussi. Allez, on va continuer. Il y a aussi ce manque, cette tristesse, ce ras-le-bol aussi. D'observer, de toujours chercher, vous voyez, comme je vous disais, d'essayer de comprendre l'énigme. Pourquoi notre relation est comme ça? Pourquoi c'est si dur? Pourquoi est-ce que ça va s'arranger? Est-ce que vous voyez, toutes ces questions-là qu'on peut se poser. On vous dit d'être en gratitude et d'être reconnaissant du chemin, du parcours que vous avez fait. Parce qu'il y a une évolution, une progression, élévation. Ça vous amène à l'abondance et la compassion et l'écoute, la bienveillance. Parce que vous avez fait preuve de compassion envers vous-même, d'écoute. Donc là, en fait, là c'est vraiment un parcours initiatique. Donc, c'est-à-dire que là, c'est vraiment une évolution. Déjà, cette relation en elle-même vous a permis, vous, de sortir de votre victimisation. De voir vraiment au-delà aussi... mais j'avais le mot, je l'ai perdu. Mais... en fait, les choses ne semblent pas être ce qu'elles sont. Donc, au-delà du visible, au-delà de ce qu'on nous montre, voyez plus loin, plus large. Vous voyez plus avec le cœur qu'avec l'ego, avec le mental, etc. Ce qui vous met dans une espèce d'innocence, de gratitude et de remerciement aussi, parce que vous vous remerciez aussi du chemin que vous avez fait, parce qu'il a été rude. Et là, ça vous permet de progresser et de vous élever. Donc, pour moi, cette relation peut encore évoluer. Et positivement. Pour moi, de toute façon, il y a une réconciliation. Il y a un retour. Les amours retrouvés déclarent.
leurs sentiments. Donc d'âme à âme, de cœur à cœur, et plus d'ego à ego. On arrête de s'adapter. Voyons chez lui, quelle potentialité pour cette relation. Vous voyez, le train, le mouvement. Ouais, il y a un déplacement, il y a un mouvement. Donc si vous êtes loin, si vous êtes loin l'un de l'autre, s'il y a une distance émotionnelle, s'il y a une séparation, il y a quelque chose qui revient. Il est en train. Voilà. Assurance, alliance, avec quelque chose de plus solide. On revient avec de la solidité. Et de la confiance, mais la confiance en soi aussi. Vous voyez, 21-12, on est sur deux miroirs. Là, on est sur le monde et là, on est sur le blocage. Mais là, c'est pas ça que je vois, mais c'est plus quelque chose qui... un cycle s'est terminé. Bon, celle-là veut sortir. Moi, ce que je ressens, c'est que maintenant, il y a de la confiance, il n'y aura plus de trahison. Je vais quand même la recouvrir, mais pour moi, c'est... ce qui est en avant, c'est les roses. Le couteau, pour moi, il s'efface. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Je ressens... Voilà. Il devient indépendant, plus... comment dire, plus en recherche de ce qui lui manquait. Oula, il y en a trop. Il faut juste une, s'il vous plaît. Désolée, la vidéo va être un petit peu longue. En tout cas, j'espère que ça vous parle, que ça résonne. J'essaie de faire au mieux. L'espoir. Et le 66. Vous voyez, vous avez le 77 et j'ai vu que... Non, je croyais qu'il y avait le 55. Le 55, il est dessous, je crois. 66. Il y a des prières. Soutien exaucé. Moi, je pense que... De toute façon, comment dire, l'univers ou qui vous voulez est à l'œuvre. Hein. C'est pour ça que ça accélère les choses aussi. Hein. Et chez vous aussi. Hein. Même si vous ressentez que c'est long, je pense que c'est... Oh. Et en dos de deck, j'ai l'amour inconditionnel. De l'amour, il y en a de toute façon. Maintenant, quel genre d'amour? Ça, il faut faire preuve de discernement et s'écouter soi. S'écouter soi. Il n'y a que vous qui pouvez savoir. Il n'y a que vous qui pouvez savoir. Personne ne peut vous dire non, c'est pas bon, ou personne ne peut vous dire faut faire ça, ça, ça. Non. C'est à vous de savoir. Alors, je vais reprendre une carte de Unlock, de l'ouverture, pour voir le bilan. Alors, j'en ai un peu trop. Non. Alors, j'ai le 52, donc 7. J'ai le 6. Ah, et la 16. La 16 qui est un événement ah mince, j'ai perdu le mot. Comment dire,
je vous fais avec les mains, mais comme un coup de foudre, comme quelque chose qui est inattendu, quelque chose qui arrive, mais vous y attendez, mais tellement pas en fait. C'est radical, quoi. C'est vraiment ça que je ressens. Alors, croiser son regard ébranla ma bravade. Je bondis haut le cœur battant la chamade. Voyez? Donc, il y a un retour. À l'heure du départ, ces deux êtres si différenciés, dont le regard se relièrent dans le courant. Donc là, ça veut dire qu'il y a un certain... que là, en fait, il y a un courant, il y a l'univers, il y a quelque chose qui fait que, de toute façon, là, on est en train de vous ramener l'un vers l'autre. Alors, vous allez rigoler. Suivre les vagues et trouver un beau coquillage et se faire guider par les échos des âges. Alors, j'allais dire des anges. Mais, donc, du coup, en fait, vous voyez, vous êtes guidé de toute manière. Vous êtes guidé et il faut vous faire confiance. La cime de ce tronc à la chair bien tendre, on pourrait y inscrire des mots qu'on ne peut entendre. C'est ce que je vous disais. Il y a des choses qui sont en train de bouger. Du mouvement. Il y a un grand départ. Le train. Là, j'ai quelqu'un qui a cheminé, qui est en train de cheminer. Et c'est maintenant. C'est maintenant. Alors, une dernière carte pour la féminine, s'il vous plaît. Non, j'en veux juste une. Bon. C'est celle-là que je prends. Vous voyez? Un enfant intérieur qui a ses moments de tristesse et a ses moments de joie. Mais c'est intrinsèque. On ne peut pas être que joie, on ne peut pas être que tristesse. On a besoin des deux pour pouvoir s'incarner. Et ça, vous l'avez bien compris. On ne peut pas avoir toujours des moments positifs, on ne peut pas toujours avoir des moments de tristesse. Les nuages y passent. L'arc-en-ciel y revient. Et puis c'est un cycle, ça recommence. On a exactement la même chose. Et là, pour moi, vous êtes en accord avec votre enfant intérieur. Exactement, c'est exactement la même carte. L'ombre et la lumière. La réconciliation. Il y a eu cette réconciliation avec votre enfant intérieur. Parce que là, j'en ai trop qui se sont retournés. Hop, on recommence. Donc, pour l'enfant intérieur du masculin. Là, j'ai quelqu'un qui s'est reconnecté à ses émotions. À son âme. Vous voyez, toutes ces émotions. Quand je vous parlais de vulnérabilité aussi, quand on parle de l'âme, je pense aussi que c'est le fait aussi d'accepter ses émotions. C'est ça le principe du féminin de toute façon. Quand on est bloqué au niveau du féminin, c'est parce qu'on est bloqué au niveau des émotions. On est bloqué avec ce qu'on ressent, avec le cœur. On est... Du coup, ce qui est important, c'est vraiment de vivre, en fait, l'être. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Parce que je vais juste voir avec le livre le blocage du féminin. Je crois que c'était le 31. Voilà. Voilà ce que je vous disais. Les polarités sexuelles ne se présentent pas uniquement dans le corps physique. Nous appelons principe féminin la part du féminin contenue dans toute âme
personne biologiquement femme contient aussi bien un principe féminin qu'un principe masculin. Il en est de même pour une personne biologiquement homme. Pour moi, vous avez fait le travail de votre masculin, de votre féminin. Vous avez équilibré. Lui, il manquait son côté féminin. Il semble que ton principe féminin représente des blocages qui entravent ta relation de couple. Un principe féminin bloqué se montre excessivement passif dans la dépendance affective, incapable de se rendre compte de sa propre valeur. Il cède à toutes les exigences de l'autre dans le désir de le garder auprès de soi. Oui, alors ça, je suis pas tout à fait d'accord. Il ne respecte plus son individualité et reste dans un état de passivité et attend que quelqu'un ou quelque chose vienne régler sa situation comme d'un coup de baguette magique. Là, je suis d'accord. C'est quelqu'un qui cherche à l'extérieur ce qu'il a déjà à l'intérieur. Il gave l'autre de sentiments et d'amour, estimant que l'autre, ainsi rassuré, pourrait à son tour le nourrir quand le besoin se fera ressentir. Oui, mais bon, quand on est dans un excès, le problème, c'est que il devient étouffant. Et là, j'ai un principe, j'ai un masculin qui a été étouffant, qui a été contrôlant, qui a été... je te donne l'amour, mais à condition. Vous voyez, c'est plus ça que j'ai. Parfois, un principe féminin bloqué va même imaginer qu'il est responsable de tous les problèmes de la relation et va donc tâter d'absolument tous les endosser pour les résoudre. L'autre est déresponsabilisé et un épuisement général se met en place. Dans une tentative inconsciente de regagner son pouvoir placé uniquement dans l'autre, le principe féminin blessé va donc manipuler émotionnellement, séduire, utiliser le chantage affectif pour se sentir exister. Voilà, moi c'est plus ça que j'ai. Message de ton autre. Je me suis identifié uniquement à mon féminin, je séduis, manipule et seules mes émotions comptent. Je me mets en constante résonance avec toi, je suis incapable de penser par moi-même. J'ai l'impression que tu es le seul à pouvoir m'aimer et je me laisse complètement faire parfois. Cela me met en rage, alors je me venge et j'ai des comportements de chantage pour réussir à obtenir ce que j'aurais pu avoir simplement en étant clair et honnête. Là, on a vraiment un masculin qui se comporte comme un féminin, mais un féminin blessé. Quelqu'un dans la dépendance. Quelqu'un qui a besoin de contrôler, quelqu'un mais qui fait du chantage affectif, du chantage émotionnel. Parce que c'est quelqu'un qui n'accepte pas sa vulnérabilité. Je me sens fragile et j'ai l'impression de te céder toute ma force. Je déteste tout autant que je t'aime. Et je ne comprends pas pourquoi j'ai toujours l'impression de bien plus te donner que tu ne le fais. Je n'arrive pas à poser des limites car j'ai envie que la relation marche. Je fais des tas de concessions pour qu'on puisse y arriver, mais ce n'est jamais suffisant. Cela me met en colère. Je ne comprends pas tous ces sentiments contradictoires. Là, j'ai vraiment un inversement de rôle, en fait. Donc là, j'ai vraiment un féminin blessé. Donc, pas comme c'est écrit dans le sens où, pour moi, il joue la victime. Il se fait passer pour la victime dans le sens où, oui, c'est ma faute, machin et tout ça. Il prend les responsabilités à la place. Non, c'est le contraire, en fait. Il fuit, en fait, justement, son principe féminin. Il prend pas ses responsabilités, il fuit. Il n'est pas en adéquation avec ses émotions. Voyez ce que je veux dire, c'est contre-indicatif, quoi. Mais là, vous voyez, j'ai son enfant intérieur qui revient. Et on est vraiment dans le principe féminin, là. On a vraiment quelque chose qui, pour moi, est en train de guérir. Et une dernière carte. Ça va faire 1 heure de vidéo. Je suis désolée. On va aller voir les émotions de la féminine. Quelles sont les émotions de la féminine en ce moment? Ah, elle est dans l'excitation. Et celui du masculin. Ouais, dans la tristesse. J'en prends une deuxième féminine.
Une carte, s'il vous plaît. Elles veulent pas tomber. Ah, ça y est, j'en ai une. Ah, j'ai dit une. Passion. Excitation, passion. Oui, donc là, on est vraiment dans ce qu'il faut. Et le masculin, il est dans la tristesse. Mais il est dans le courage aussi. Alors, 27, 28. Vous voyez, il y a une évolution. Là, il y a une évolution aussi. 17, 26. Il est dans l'espoir et il va prendre le courage. C'est ça aussi. Hein. L'excitation, c'est comme des feux d'artifice qui éclatent dans ton cœur. Quand quelque chose de spécial arrive, tu ressens de l'excitation, par exemple. Quand tu entres dans une grande piscine ou que tu montes sur un manège, l'excitation te dit qu'un nouveau défi t'attend. Quand tu es excité, respire profondément, peut t'aider à rester calme. Vous voyez, pour moi, vous avez retrouvé votre calme et votre apaisement. Et là, vous savez qu'il y a quelque chose qui arrive. C'est pour ça que vous n'êtes pas dans la précipitation, ouais, vous êtes dans le châtiment, de la culpabilité. Il y a peut-être encore de la culpabilité, mais c'est plus en mode... qu'est-ce que tu veux que je fasse, quoi? Je peux rien faire d'autre, de toute façon. Donc, à part avancer, à part observer, à part être en gratitude de mon chemin, je peux pas faire autre chose. Je peux pas contrôler de toute manière. La passion, c'est comme si tu brillais de joie. Quand tu fais quelque chose qui te rend très heureux, tu ressens de la passion. Par exemple, quand tu joues à un nouveau jeu ou quand tu écoutes une histoire captivante. La passion te montre ce que tu aimes vraiment. Voilà, c'est exactement ça. On a notre féminin qui s'est reconnecté à ses passions, à son côté artistique, c'est ce que je vous disais au début. Le côté artistique, le côté... on prend le temps, vous voyez. Comme je vous disais, le lapin blanc, c'est je suis en retard, je suis en retard, je suis en retard. Mais là, vous voyez, il y a cette vibration, cette compassion, cette écoute. Non, mais non, tout va bien. Tout va bien. On a le temps. Rien ne presse, en fait. Rien ne presse. Tout doit se faire au moment où ça doit se faire. Et donc, chez le masculin, la tristesse est comme un nuage sombre suspendu au-dessus de la tête. Quand quelque chose te blesse ou quand tu perds quelqu'un ou quelque chose que tu aimes beaucoup, tu ressens de la tristesse. La tristesse est importante car elle te montre que certaines personnes ou certaines choses comptent énormément pour toi. Quand tu es triste, en parler avec quelqu'un est une très bonne idée. Alors moi, je pense que d'avoir perdu sa moitié, entre guillemets, le rend très triste. Il est plus en colère, en fait. Il peut plus être en colère. Et la colère s'est transformée en tristesse. Et là, il pleure. Il pleure, il pleure, il pleure. Mais à l'intérieur de lui, il est en train de nettoyer. Il est en pleine purification. Vous voyez, il le remet dans son être. Et maintenant, le courage. Le courage est comme un petit héros qui s'éveille en toi. Quand tu essaies quelque chose de nouveau, tu as besoin de courage. Par exemple, quand tu vas seul à l'école ou quand tu parles devant ta classe. Le courage est important car il te montre que tu es fort. Quand tu trouves ton courage, tu peux être fier de toi. Et là, il a trouvé le courage de faire ce travail, de regarder ses émotions, de plus les mettre dans des bulles et de plus les retenir. Ce sont des ballons. Les émotions, ça vient, ça vient et ça part. Et là, c'est ça. Voilà. Bon, mais désolée pour la longueur du temps de la vidéo. Je pense que j'avais beaucoup de choses à dire et ça m'a vachement inspirée. J'ai beaucoup aimé vous partager cette guidance. J'espère que ça va vous parler. N'hésitez pas à mettre des commentaires parce que j'adore lire vos commentaires. J'en ai pas beaucoup, mais c'est bon, c'est comme ça. Hein, de toute façon, hein, comme je dis, je ne contrôle rien. Je laisse faire les choses.
Moi, j'aime toujours autant faire des guidances parce que ça m'apporte beaucoup de joie. Et vous voyez, je suis vraiment dans ma passion en fait. J'adore. Je peux pas vous expliquer pourquoi. J'adore les cartes. J'adore. Et les messages, voilà, je vous les transmets. J'espère que ça vous parle, ça vous donnera espoir aussi. Euh, voilà, faire preuve de discernement toujours. Et, euh, et puis, quoi d'autre? Je sais pas. Voilà, ben, je vous souhaite une belle semaine, que tout aille bien dans vos vies et que je vous souhaite plein de bonheur, tout simplement. D'amour, de joie, de bonheur. Ouais, je crois qu'on en rêve tous. Surtout de paix, je pense. D'apaisement. Ouais, l'apaisement, c'est le plus important. Voilà. Donc, je vous dis au revoir les amis et merci pour votre écoute et votre bienveillance.